Alors, on se retrouve ici pour le grand 4 hein, du chapitre 2, donc grand 4 et fin donc, du chapitre 2, sur une dernière problématique qu'on a appelée le paradoxe génétique. En quoi il y a paradoxe? Eh bien, tout simplement parce que, on l'a vu, il existe donc des milliards de possibilités d'anticorps, hein, avec les milliards de lymphocytes B qui existent. Et il existe du reste, pareil, des milliards de possibilités de récepteurs T, hein, de TCR, en fonction des milliards de lymphocytes T qui circulent. Ce sont des séquences protéiques, donc codées par des gènes. Et la problématique est la suivante, c'est comment, en fait, avec si peu de gènes, finalement, hein, on a à peu près 40 000 gènes identifiés chez l'homme, comment est-ce qu'il est possible de faire des milliards de possibilités de protéines? Voilà ce qu'on a appelé le paradoxe génétique. 40 000 gènes et des milliards de possibilités protéiques. Alors, en première, vous avez déjà peut-être rencontré cette notion qui veut qu'un même gène va pouvoir donner plusieurs protéines différentes grâce à un mécanisme que vous avez appelé l'épissage. Mais l'épissage, lui, va toucher en fait l'ARN messager. C'est l'ARN messager qui va se réarranger. Ici, on va montrer qu'il ne s'agit pas du tout d'épissage, mais qu'il va s'agir de réarrangement chromosomique. Alors, on va expliquer ça. Alors imaginez donc que les gènes qui codent les chaînes d'anticorps ou de TCR soient constitués, EES ce serait mieux, de domaines différents. Domaines. Donc imaginez, voilà, que ces gènes soient organisés en domaines. Vous imaginez que la ligne bleue, là, c'est une suite de nucléotides, ATGC, et que, en fait, des parties entières de ces séquences de nucléotides soient organisées en domaines. Ici, on les a nommés, par exemple, le domaine A, B, C, D, A', B', C', D', etc. Eh bien, si on regarde ce qui se passe sur un chromosome à l'endroit où ces gènes sont présents et codent les chaînes d'anticorps ou de TCR, eh bien, on s'aperçoit que la cellule va, va recombiner en fait ces domaines. C'est-à-dire qu'en fait, aléatoirement, elle va couper une partie. Il est 14 heures. Elle va couper une partie du gène et éventuellement se recombiner avec une autre. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, puissance 4, puisqu'ici j'ai deux possibilités, ici j'en ai deux, ici j'en ai deux, ici j'en ai deux. Je prends ou je ne prends pas, hein, ça fait deux possibilités à chaque fois. Deux possibilités multipliées par deux possibilités, puisque ce qui se passe ici est indépendant de ce qui va se passer là. Donc ça va faire 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Donc ici, sur un modèle comme ça aussi simple, hein, j'ai déjà 16 possibilités. Si le gène continue et qu'on a d'autres domaines comme ça, eh bien on aura 16 fois 16 fois 16 possibilités, ce qui nous donne déjà, avec un modèle aussi simple, pas loin de 4096 possibilités. Et ici, je répète, avec seulement 3 complexes de 4 éléments, c'est-à-dire 3 complexes de gènes divisés en 4 domaines. Si vous imaginez la même chose avec 3 de ces complexes-là, 3 fois 3 fois 3, et bien si vous faites le calcul, vous avez déjà 64 milliards de possibilités. Et voilà comment, en fait, au niveau des parties, des régions hyper variables qu'on avait vues sur les chaînes d'anticorps, et c'est pareil pour les chaînes de TCR, voilà comment, au niveau de ces régions hyper variables, on explique l'hypervariabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a des recombinaisons chromosomiques, hein, des recombinaisons de l'ADN. Il ne s'agit pas du tout d'épissage hein, ici. Hein. Ce n'est pas au niveau de l'ARN messager, mais c'est bien au niveau de l'ADN. Que ça se recombine aléatoirement et du coup que les séquences protéiques de ces chaînes ici au niveau terminal eh bien, se retrouvent toutes différentes. Et cette différence-là,
eh bien, explique que la chaîne légère et la chaîne lourde ici, dans leur partie variable, eh bien, sont capables de fixer des antigènes différents ici, représentés en couleur vive. Voilà comment on a levé le paradoxe, c'est en comprenant qu'il y a donc un réarrangement chromosomique. Et il s'agit bien d'un réarrangement chromosomique au niveau de l'ADN, puisqu'un lymphocyte B, une fois qu'il a réarrangé son ADN, quand il devient mature, il est comme toutes les cellules immunitaires, il provient, le lymphocyte B et le lymphocyte T proviennent de la moelle osseuse. Et quand ils vont maturer, quand ils vont devenir matures, quand ils vont devenir effectifs, opérants, eh bien leur ADN est déjà recombiné. Et ce qui fait que comme l'ADN est recombiné, il est recombiné une seule fois. Et du coup, le type d'anticorps ou le type de TCR produit sera toujours identique pour un lymphocyte B ou un lymphocyte T. Ce qui veut donc dire que la diversité des anticorps et la diversité des TCR, on les doit à la diversité des lymphocytes. Il faut qu'il y ait plein de lymphocytes produits. Voilà, donc je vous laisserai lire ce petit bilan là. Voilà, je vous ai juste indiqué ici que la vieille rengaine disant que toutes les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules qui ne sont pas les cellules sexuelles, d'un individu sont identiques n'est pas tout à fait vrai, on le sait. On a les mutations, on a tous les processus de diversification génétique qui opèrent. Et ici, on voit qu'en plus, tous les lymphocytes B et les lymphocytes T vont réarranger de façon différente leur ADN. Donc cette vieille rengaine, finalement, elle est de moins en moins vraie pour un élève de terminale. Voilà, je vous laisserai lire ce cours. Donc c'est bien sur l'immunité acquise, qu'on appelle aussi l'immunité adaptative. Il nous reste un chapitre 3